Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler coloration. Je pense que ça se voit, les cheveux, en ce qui concerne mon apparence, c'est très important pour moi. J'avais déjà fait une vidéo avec des petits conseils, comment prendre soin de ses cheveux, voilà, donc je vous mets en description la vidéo si elle vous intéresse. Ça fait plusieurs années que je colore mes cheveux moi-même, donc je vais vous donner mes conseils, mes recommandations. Je vais aussi vous indiquer la liste de matériel qu'il va vous falloir et je vais vous mettre les petits liens des produits pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, par où commencer? Eh bien, comme vous le voyez, j'ai un ombrière, donc qui a été fait par une professionnelle en salon, parce que ça c'est quelque chose, je ne maîtrise absolument pas la technique de l'ombrière, c'est assez complexe. Franchement, je vous recommande de vous diriger vers un professionnel quand vous voulez faire une coloration un peu spécifique. Voilà, parce que là c'est vraiment, il faut que ce soit bien fondu, il faut que ce soit joli, il faut pas que ça fasse vraiment un gros contraste entre les deux couleurs, il faut vraiment que ça se fonde bien et qu'un professionnel saura faire un travail impeccable. Moi, à l'heure actuelle, je suis pas encore capable de faire ça moi-même. Le truc, c'est que le coiffeur, c'est assez cher. Avec ma longueur de cheveux, moi j'en ai pour entre 120 et 180 euros, ça dépend le coiffeur. En général, je me dirige vraiment vers des de grands salons. Donc forcément, c'est très cher. Très honnêtement, je n'aime pas être dépendante, j'aime bien faire les choses moi-même. Tout ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. Donc l'entretien, je le gère. Donc pour entretenir mon ombrière, je dois faire mes racines chaque mois puisque le châtain qui est là est plus foncé que le mien. Donc tous les mois ou mois et demi, je fais mes racines. Et le rose qui est là, donc c'est une couleur semi-permanente, donc le rose forcément ça ne tient pas, hein, ça ne reste pas indéfiniment. Donc je le refais aussi tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc là on est sur du permanent, là on est sur du semi-permanent. Donc du fait que j'utilise ces deux types de coloration pour l'entretien de mon ombrière, je vais pouvoir vous donner mes conseils. Il y a quand même quelques petites différences entre la coloration permanente et semi-permanente, donc je vais vous en parler. Donc d'abord le matériel de base dont vous avez besoin, qu'importe la couleur que vous allez utiliser. Première chose, définissez un vieux t-shirt qui sera votre t-shirt de coloration. Un t-shirt que vous ne mettez plus parce qu'il sera taché, donc il faudra le ressortir à chaque fois que vous allez faire votre coloration, il faudra le mettre. Parce que c'est obligé, vous allez vous tacher. Lorsque je fais mes longueurs, donc j'utilise un tablier qui est court sur le devant mais long derrière. Donc forcément je mets le t-shirt colo en dessous, mais ça permet d'encore plus protéger. On est toujours dans cette notion de protéger la peau, les vêtements. J'ai acheté ça à la boutique du coiffeur. Quand vous allez en salon de coiffure, la coiffeuse vous le met, hein, c'est souvent, elle le met au niveau des racines pour pas que la coloration aille sur votre peau, parce que sinon ça peut faire des taches hein, sur la peau, faut se méfier. Donc surtout quand on fait les racines, faut bien mettre de la crème ici, là et au niveau des vraiment très proche des racines. On peut même en mettre un peu sur les joues pour si jamais il y a des mèches comme ça qui pourraient venir tacher. Et moi j'en mets beaucoup aussi dans le cou, la nuque, parce que avec mes longueurs ça a tendance à tacher. Donc la crème franchement c'est super important pour éviter les taches, parce que les taches de coloration c'est vraiment tenace et ça met plusieurs jours à partir. Toujours dans la protection, les gants, indispensables, pour les mêmes raisons que pour lesquelles on met de la crème. Il faut absolument que les mains soient protégées, parce que si on s'en met plein les mains, là c'est vraiment la catastrophe, avoir les mains colorées, marron, rose, bleu. Quand on va au travail, c'est pas terrible, même quand on fait ses courses, bon, il faut protéger aussi sa peau des produits chimiques. Voilà, donc surtout les gants, n'oubliez pas, c'est très important. Ensuite, vous aurez certainement besoin de petites barrettes, parce qu'on travaille en section les cheveux, et puis même quand on veut laisser poser et qu'on a les cheveux longs, c'est bien de les enrouler et de les attacher pour pas salir le canapé pendant le temps de pause, les murs, enfin voilà, vaut mieux attacher ses cheveux après avoir posé la couleur, le temps d'attente avant de rincer, vaut mieux prévoir le coup. Et même lors de la manipulation de vos cheveux, lorsque vous faites la couleur par certains endroits, c'est bien, par exemple si vous voulez faire du bleu ici, du rose là, c'est bien de mettre une pince sur un côté pour éviter que les cheveux se mélangent. Voilà. Bien sûr, il faut de quoi mettre la coloration. Vous avez un petit bol que j'ai acheté chez Shein qui est très bien. Et le pinceau qui va avec. J'ai aussi acheté ce petit fouet, donc c'est très pratique pour mélanger la coloration parce que souvent dans les colorations permanentes il y a deux produits à mélanger ensemble, donc c'est hyper pratique pour avoir un mélange homogène. Donc on va pouvoir parler des colorations elles-mêmes. Ce que je dois vous dire aussi sur les colorations en fonction des couleurs que vous allez choisir, parce qu'il y a pas mal de personnes à mon grand étonnement qui ne savent pas, mais c'est important de le savoir. À partir du moment où vous voulez faire une couleur plus claire
que votre couleur de cheveux, vous allez devoir décolorer vos cheveux avant. En fait, l'image que j'utilise souvent pour faire comprendre aux gens la logique de la coloration, admettons que vous allez remplir une feuille de marqueur noir opaque. Vous n'allez pas pouvoir après repasser une couche de feutre bleu. Le bleu ne se verra que très peu. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe sur vos cheveux. Si vous avez les cheveux noirs et que vous voulez avoir des cheveux bleus électriques, eh bien, vous allez poser votre bleu, ça va vous faire des petits reflets, mais vous allez quasiment rien voir. Parce qu'en fait, pour que la couleur ressorte, il faut que en dessous, la couleur de base soit claire. Vous allez faire sur une feuille blanche, le bleu il sera vraiment vif. Vous allez faire sur une feuille un peu plus foncée, vous allez voir que votre bleu, ça va pas être pareil. Donc il faut bien tenir compte de ça lorsque vous voulez vous colorer les cheveux. Si votre couleur est plus foncée que la couleur que vous désirez, vous allez devoir décolorer. Après, en fonction de la couleur que vous allez vouloir, plus votre couleur elle va être pétante, flashy, plus vous voulez une couleur qui va ressortir, plus il va falloir que vos cheveux soient clairs en dessous, donc il va falloir décolorer à blanc. Si par contre vos cheveux sont plus clairs que la couleur que vous voulez, vous n'avez pas besoin de passer par l'étape de la décoloration, puisque par exemple sur des cheveux blonds, si vous voulez du noir, vous posez votre noir et le noir va se voir forcément. Alors attention à la décoloration qui est quand même une étape assez délicate. Moi je sais que j'avais fait une décoloration entière sur l'entièreté de mes cheveux mais par un professionnel et lui-même au début était assez hésitant à me le faire parce que c'est quelque chose, il faut que ce soit régulier partout et franchement je me serais pas lancée là-dedans toute seule. Je vous conseille pour une décoloration entière d'aller voir un coiffeur parce que il y a beaucoup de risques de louper et la décoloration ça abîme énormément les cheveux. Il faut pas en abuser, il faut faire attention donc voilà, là je recommande plutôt un professionnel quand il faut passer par la décoloration. Et donc la décoloration, eh bien, les produits vont agir sur le pigment du cheveu, donc on va retirer le pigment, ce qui fait que votre cheveu il sera dépigmenté. Donc il sera de couleur claire, mais de manière définitive. Puisqu'on a enlevé le pigment du cheveu, il ne va pas revenir. Donc en fait, une fois que vous êtes décoloré, et bien quand vous allez poser une nouvelle couleur par-dessus, que souvent on décolore les cheveux pour faire du semi-permanent, bleu, violet, rose, la plupart du temps, pas toujours, mais souvent on fait ça, et bien ces couleurs-là semi-permanentes, elles s'estompent, donc elles ne sont pas définitives. Si vous posez un rose par-dessus votre blond, et bien au bout d'un moment, votre rose, il va devenir rose clair jusqu'à complètement disparaître. Après, vous allez décider de faire un bleu. Alors le bleu, attention parce qu'apparemment ça tient, moi j'en ai jamais fait mais apparemment le bleu ça tient et ça a du mal à partir, mais de manière générale, une coloration semi-permanente elle va s'estomper et vous allez retrouver des cheveux très clairs, blonds en dessous et vous allez pouvoir refaire une nouvelle couleur à chaque fois. Mais une fois que vos cheveux sont décolorés, ils ne reviendront jamais comme ils étaient. Il va falloir attendre qu'ils repoussent. Vous ne retrouverez jamais votre vraie couleur une fois que vous les avez décolorés. Je pense que c'est important aussi de le mentionner. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir continuer. Donc la coloration châtain 4 que je mets au niveau de mes racines, c'est de la boutique du coiffeur, donc c'est une coloration ton sur ton. Elle est vendue seule, il faut aussi acheter un oxydant qui va être mélangé avec. Donc pour une coloration ton sur ton, d'après les conseils qu'on m'a donné à la boutique du coiffeur, il faut du 10, volume 10 avec 3%, voilà, pour ce type de coloration. On m'a dit aussi qu'il fallait 2 bouteilles d'oxydant comme ça pour un tube de ce volume-là. Sauf que pour faire mes racines, je n'ai besoin que de la moitié d'un tube. Donc à chaque fois, je n'utilise que la moitié avec un petit pot d'oxydant. Et ensuite, le mois suivant, j'utilise un autre pot et l'autre moitié du tube. Franchement, ça va, ça revient pas très cher, quoi. Du coup, en premier lieu, à chaque fois, je verse complètement l'entièreté du flacon dans le petit bol. Je vide la moitié du tube aussi dedans. Et ensuite, je mélange. Et je vais venir appliquer ma couleur avec le pinceau une fois que le mélange est prêt. Pour faire les racines, il y a beaucoup de tutos sur YouTube, je ne vais pas vous en faire un énième, surtout que moi je ne suis pas une professionnelle, il y a des professionnels qui expliquent très bien comment faire les racines de façon à ce que ce soit vraiment impeccable. Donc je vous laisse chercher, il y a vraiment plusieurs vidéos qui sont très bien, qui expliquent déjà très bien. Le seul conseil que je peux vous donner, si vous faites vos racines avec ce type de coloration, il faut avoir les cheveux sales pour appliquer le produit. Parce que les produits sont quand même assez agressifs et le sébum va quand même protéger le cuir chevelu. Et sachant qu'en plus après une coloration, il faut faire un shampoing.
Moi je recommande de faire un shampoing 2 fois par semaine, sinon ça agresse trop le cuir chevelu, les cheveux faut les laisser quand même respirer, faut les laisser tranquilles. Donc voilà, il faut faire les colorations de ce type là sur cheveux sales et secs. Enfin, quand je dis cheveux sales, en fait cheveux légèrement gras, genre le jour de votre shampoing habituel quoi. Le jour où vous avez prévu de faire votre shampoing parce que vos cheveux ont un petit peu graissé, voilà c'est le jour de la coloration. Une fois qu'on a fini l'application, on rince et on fait un shampoing. Alors là, à la boutique du coiffeur, on m'a vivement conseillé d'utiliser un shampoing après couleur. Donc j'utilise ça sur mes racines vraiment à chaque fin de colo. Mais vraiment que pour cette coloration là. Ça enlève les résidus de couleur et du coup sur du semi-permanent, ça risque vraiment de partir. Donc vraiment que sur la coloration racine permanente ton sur ton. Pour les longueurs, j'ai déjà parlé de cette coloration là dans une vidéo, je vous la mets en description, c'est la coloration Arctic Fox de laquelle je suis très contente. Donc cette coloration là par contre qui est une coloration semi-permanente, donc qui va s'estomper avec le temps, contrairement à l'autre couleur qui elle, voilà, elle reste intacte. Celle-ci va s'estomper, donc il faut la faire régulièrement parce que sinon ça devient fade en fait. Donc celle-ci, semi-permanente, est à poser sur cheveux propres. Donc de préférence après avoir fait la couleur châtain en haut, une fois qu'on a les cheveux secs. Donc là pareil, vous allez trouver des conseils sur YouTube sur comment appliquer la couleur. Personnellement je fais du mèche par mèche et je fais bien attention à ce que les cheveux ne se gainent pas trop parce que souvent ça fait des petites mèches comme ça et à l'intérieur les cheveux ne sont pas colorés, il n'y a que l'extérieur, donc il faut vraiment faire bien attention, il faut bien étirer le cheveu le plus possible de façon à avoir un visuel et bien étalé partout. C'est vrai que c'est plus facile à faire sur quelqu'un que sur soi-même. Les coiffeurs en plus ils ont leurs deux mains, ils peuvent utiliser une planche pour bien étaler les cheveux. Là soi-même c'est un peu plus délicat, faut être un petit peu plus minutieux, faut faire un peu plus attention. Cette couleur là il est conseillé de la rincer à l'eau froide, donc pas de shampoing derrière. Une fois qu'on a rincé la couleur et qu'elle est sèche, les cheveux sont propres et la couleur ressort vraiment bien. Personnellement, j'ai jamais trouvé après une coloration comme celle-ci que mes cheveux étaient abîmés. Au contraire, je dirais que mes cheveux ont tendance à devenir secs lorsque la coloration est complètement estompée et à retrouver de la douceur, de la brillance lorsque la coloration vient d'être faite. Je vais pas trop épiloguer sur cette couleur parce que vraiment je donne pas mal de détails dans l'autre vidéo, donc allez la voir si vraiment vous êtes intéressés. Voilà, je crois qu'à présent vous êtes parés à faire vos colorations vous-même. Donc au début ça peut paraître un petit peu, on peut être un peu hésitant dans la gestuelle, on peut oublier des étapes. Et prenez votre temps, je vous garantis qu'au fil des mois vous allez arriver à faire vos propres colorations. Moi c'est en faisant et en voyant les professionnels faire que vraiment j'ai pris le coup de main. Et je dois avouer que ça me fait pas mal d'économies, mais surtout lorsque vous avez envie de faire quelque chose d'un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Moi c'est ce que je fais, comme j'ai dit l'ombrière je ne sais pas faire, donc lorsque mes racines descendent trop bas, eh bien je vais chez un professionnel qui me décolore une partie du châtain et qui remet du rose par dessus, donc voilà, avec vraiment le bon fondu ombrière. Donc ça je le fais une fois par an et tout le reste je le fais moi-même. N'hésitez pas à vous lancer, j'espère que mes conseils vous auront aidé, tous les produits sont en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu ou qu'elle vous a apporté les informations dont vous aviez besoin, et éventuellement à vous abonner pour me retrouver tous les mercredis à midi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.